Alors bonjour mademoiselle, comment vous vous appelez? Alors, j'ai pour pseudo Léna. Léna? Léna S. Léna S. Voilà. Quel est votre âge? Je viens de fêter 46 ans. 46 ans. Pourquoi faites-vous cette vidéo? Pourquoi vous vous lancez sur YouTube? Je veux parler du handicap et de tout ce qui se passe dans la tête et dans le corps d'une personne handicapée. Parce que là, comme ça, on dirait pas que je suis handicapée, pourtant je le suis. Ouais. Et ça depuis 16 ans. Et puis je veux surtout montrer la face cachée du handicap et tout ce qui se passe une fois qu'on a fermé la porte. Parce que les gens ils sont pas censés savoir ce qui se passe. C'est ça. Derrière en fait. C'est ça. Quand on voit un handicapé dans la rue, voilà, on le voit qu'il est handicapé. Ouais. Vous on le voit pas, c'est ça le. C'est ça. Et du coup, voilà, vous voulez parler de ça et montrer aux gens que voilà, c'est. Vous vivez avec. Oui. Et que vous voulez que ce soit, comme on a dit précédemment, choquant. Oui, je veux que ce soit choquant, que ça percute. Oui. Voilà, quelque chose qui soit percutant et qui réveille des personnes qui sont dans le même cas que Léna, voilà, qui se cachent dans l'ombre et qui pourraient bien éventuellement s'y retrouver grâce à ces vidéos. Donc alors, comment elle était ta vie avant? Ma vie avant, c'était une œuvre d'art, j'ai envie de dire. Je sortais tous les jours. Je travaillais énormément, j'avais 2 boulots, je travaillais en discothèque, je faisais la fête donc tout le temps, tous les week-ends. Après tout le reste de la semaine, je travaillais en tant que vendeuse dans la grande distribution. J'avais un groupe d'amis où notre devise c'était du lundi au mercredi c'est parti et le dimanche on recommence. Donc voilà, c'était un petit peu le concept. Ouais. Je croquais la vie à pleines dents en fait finalement. D'accord. Il y a une question qui me taraude. Oui. Ton handicap, est-ce que tu l'as depuis la naissance? Ou est-ce que tu l'as un accident ou autre? C'est un accident de travail. D'accord. Et il y a donc c'était en 2009. 2009. Et t'avais quel âge? 31 ans. 31 ans. Ok. Et comment ça se passe alors dans la vie de tous les jours? C'est très difficile parce qu'il y a des douleurs, énormément de douleurs. Je vis avec des douleurs permanentes depuis 16 ans. Et mentalement aussi, je suis détruite. C'est très compliqué de composer avec un cerveau qui détruit son corps. D'accord. Mais est-ce que tu vis seule? Je vis seule. Tu vis seule? Avec mon chien. Avec ton chien. D'accord. Et tu vois du monde, tu vois des amis, tu vois... J'ai des amis très chers, mais qui sont pas à côté de chez moi. Mais sinon, je suis dans une solitude 100%. D'accord. Et eux, ces amis-là, ils en pensent quoi? Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ne me jugent pas, déjà. Et même en étant attentifs, ils sont pas comme beaucoup de personnes qui assistent. Ils me prennent comme je suis et voilà, ils me posent même pas de questions sur mon handicap finalement. Et ils me voient comme une personne normale et c'est ce que j'aime finalement. Ouais. Et ces amis-là, j'ai entendu dire que c'était l'année dernière, vous avez été à Leclerc faire des courses. Et un monsieur vous a bousculé avec son chariot. Absolument. Et, vous avez eu mal du coup? J'ai eu mal parce que comme ça se voit pas, les gens ne font pas forcément attention. Il m'a bousculé.
Et en plus, je me suis fait engueuler. Ouais. Et vos amis ont pris votre défense en Absolument. l'insultant de tous les noms, Oui, absolument. d'imbéciles, Ouais. etc. Exactement. Ok. Alors comment ça se passe dans ta vie de tous les jours, hein, c'est encore la même question, mais par rapport à toutes ces personnes qui sont totalement différentes de ton cas, qui s'épanouissent dans la vie, qui profitent de la vie, qui n'ont aucun souci, comment tu le prends, ce genre de personnes? Ben, je pourrais être envieuse ou jalouse. Ces gens-là, s'ils ne sont pas proches, je m'en fiche. Maintenant, si c'est des proches, s'ils sont heureux, je le suis aussi. Et pas que je vis par procuration, mais voilà, je suis heureux pour mes amis, je suis heureux pour les personnes qui m'entourent. À partir du moment où ça va bien pour eux, ça va bien pour moi. D'accord. Comment ça se passe dans le quotidien? Dans le quotidien, quand je dis quotidien, c'est par exemple le train. Comment les transports en commun? Ça peut être le bus, ça peut être... parce que par exemple, vous prenez Paris. Paris, c'est vraiment bondé, donc comment vous faites Je n'y vais pas, je ne prends D'accord. plus. Je ne prends plus de transport en commun. Ok. Et pour les courses, alors, comment ça se passe? Bon, on a entendu un petit truc là juste avant par rapport à Leclerc. Donc, vous faites vos courses avec vos amis, vous faites vos courses avec qui d'autre? Il vous faut de l'aide pour vos courses? Oui, absolument. Ben, c'est ma maman qui est mon aidante. D'accord. Et donc, elle m'aide à faire mes courses. D'accord. Est-ce qu'au niveau pro, vous avez du travail? Malheureusement, non, ça fait 16 ans D'accord. que je travaille pas. Pourtant, j'ai 3 formations de reconversion. Mais les employeurs ne me veulent pas, ça fait 16 ans que je travaille pas. Et puis, qui dit handicap dit dans l'inconscient collectif handicap, maladie, voilà. Donc on ne veut pas. Est-ce que tu as des... Je suis désolé, Léna, il y a de la pluie. C'est pas grave, j'aime la pluie. Donc, ça doit s'entendre dans cette première vidéo, on est vraiment désolé. On peut très bien fermer la fenêtre, hein, mais il fait très chaud. Donc on va fermer la fenêtre quand même. Donc, désolé pour ce petit contretemps. Vous ne voyez plus Léna, c'est normal. Voilà. Un peu d'humour quand même. Alors, donc oui, pour le traitement, alors comment ça se passe? Le traitement c'est toute une histoire parce que le traitement, j'en ai énormément. Ouais. Je suis sous codéine, sous morphine, sous opium et sous antidépresseurs. Prenez de la drogue. C'est des stupéfiants. D'accord. Je sais que vous avez le permis, donc comment vous faites pour vous déplacer? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des temps limités? C'est-à-dire au bout d'une certaine heure vous devez vous arrêter parce que soit vous avez mal à un endroit, etc. Est-ce que vous vous arrêtez? Est-ce que ça va? Je suis obligée de m'arrêter. D'accord. Si c'était que de moi, je tracerais comme je faisais avant. Maintenant, je peux plus le faire. Donc oui, selon le... je divise en fait. Par exemple, si j'ai 4 heures de route, je m'arrête au bout de 2 heures, puisqu'il faut que je dérouille. Mais voilà, donc oui, je suis obligée de m'arrêter parfois un peu plus souvent que d'autres, ou comme je le faisais avant. D'accord. Et comment tu l'as pris par rapport au diagnostic? Comment je l'ai appris, ça a été compliqué parce que on est parti d'une luxation et puis finalement c'était un diagnostic qui a été complètement fou et on a vraiment découvert au bout de 2 ans vraiment le vrai diagnostic que j'avais qui a été posé. Ouais. Et donc ça a été très compliqué de comprendre ce que j'avais. Et voilà, donc je reviendrai plus tard bien sûr sur tout ça. D'accord. On nous a dit que vous avez écrit un livre. Donc combien de temps vous avez écrit ce livre et pourquoi il n'est pas sorti? Je l'ai commencé en 2017 parce que je voulais parler de mon histoire en fait, comme je le fais là, par écrit. Et
Et je l'ai fini en 2020, fin 2023, parce qu'il y a eu 8 ans de procédure, donc il y avait des choses que je ne pouvais pas dire. Ouais. 8 ans de procédure judiciaire, c'est très long. Et voilà, et pourquoi il n'est pas encore sorti? Parce que j'ai pas d'éditeur encore. Ouais. À croire que le handicap n'intéresse personne. Ouais. Ouais, c'est vrai que quand on va dans un supermarché ou autre, c'est beaucoup les livres voilà, typiques Stephen King qui sont bien mis en avant. Mais il y a des youtubeurs aussi qui sont mis en avant. Hein. Il y a Max Guys, il y a Squeezie. Donc on croise les doigts pour que ton livre sorte grâce à YouTube. J'espère que les gens seront là pour t'aider à le sortir, ce livre. Parce que bien. Franchement, même moi j'ai hâte de le lire. Il y a combien de pages? Je crois à peu près, qu'il y a à peu près 150 pages à peu près, je crois. 150 pages? Ouais. D'accord. Ok. Mais bon, là j'ai vraiment une question, voilà, qui, je pense, les gens vont se poser la même question. Qu'est-ce que tu as réellement? Ah, mais ça vous le saurez plus tard. Alors je vous retrouve, je vais essayer en tout cas de vous retrouver hebdomadaire, pardon, je bafouille. Je vais essayer de faire une vidéo à peu près toutes les semaines pour vous raconter en fait mes 16 ans de handicap et 16 ans de la face cachée du handicap. Voilà, et donc ça sera une vidéo, alors je sais pas encore comment, sous quel format, j'ai réfléchi encore un petit peu. Mais voilà, donc très vite vous allez pouvoir savoir exactement ce qui se passe dans la tête d'une personne, dans la tête et dans le corps d'une personne qui est en situation de handicap à cause d'un accident de travail.